Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un oracle que j'aime énormément. Vous allez voir, il y a plein de petites paillettes. J'avais vu une review sur YouTube sur ce jeu, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu dire qu'il y avait des paillettes et je le trouve super beau. J'avais pas craqué sur ce jeu depuis longtemps. Je l'avais vu passer, mais je m'étais jamais vraiment intéressée. Et en le regardant de plus près, je le trouve vraiment chouette. Je le trouve vraiment très très beau. Et là, on est en compagnie de Malice qui fait sa toilette. Voilà. Alors, il s'appelle l'oracle des esprits de l'entremonde de Laura Tempé ou Tempeste Zakroff. J'espère que je n'écorche pas son nom ou prénom. L'oracle des esprits de l'entremonde. Donc, on va lire ce qu'il y a au dos. Il est aux éditions Très Daniel, au prix de 27 €. Alors, inspiré de la sorcellerie traditionnelle moderne, cet oracle, illustré par les magnifiques peintures de l'auteur Laura Tempest Zakroff, vous connectera à cette sagesse ancestrale, mais toujours actuelle. Il vous mettra en contact avec le monde spirituel et avec les énergies de transformation qui sont en nous. L'entremonde est le passage entre le monde physique et le royaume des mystères. C'est un lieu de transition, la porte qui ouvre sur les perceptions métaphysiques, à la limite du connu. Les cartes vous amèneront dans cet espace insaisissable à la rencontre des esprits qui font le lien entre les mondes, ouvrant la porte sur l'art de la sorcellerie traditionnelle et de la magie éternelle. Vous pouvez utiliser cet oracle pour communiquer avec les esprits, pour méditer, comme outil pour lancer des sortilèges qui influencent sur le cours des choses, comme aide sur votre chemin ou comme système de divination. Donc ce coffret contient un livre en couleur de 184 pages et 42 cartes magnifiques, un sac satiné. Voilà, on va l'ouvrir. Alors, c'est jaune pâle. On a un magnifique bouquin, un magnifique pochon en coton bleu ciel. Là, hop là, voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il y a des paillettes. C'est dur à voir. Il y a des paillettes, moi je les vois en bas. On les voit plus à la lumière du soir. Peut-être le dos aussi. Ouais, je les vois pas très bien à la lumière du jour. Et regardez déjà comment il est magnifique, comment les couleurs sont magnifiques. Oh, j'adore, j'adore. Franchement... Donc, on a un bienvenu. Comment travailler avec cet oracle? Quels sont les groupes? Se servir de l'oracle pour communiquer avec les esprits. Tirage d'une seule carte pour la divination et la méditation. Donc ça, je vais vous le dire après, au fur et à mesure. Les cartes, la porte, rite, environnement, inspiration, racine, temps. Oui, alors apparemment, il y a différentes familles. Il y a les rites, les lieux, les arbres, les herbes, les créatures à ailes, les créatures à fourrure et les artefacts. Il y a plusieurs familles. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 familles, si je ne dis pas de bêtises. Un mot sur les champignons, une conclusion et d'autres ouvrages pour aller plus loin à propos de l'auteur aussi. Bienvenue. Alors je ne sais pas s'il y a des repérages pour les différentes familles. Ouais, ça change de couleur. Les cartes. Quels sont les groupes? Les cartes hors jeu. Lieu. Alors, lieu, arbre, herbe, créature à écailles, créature à ailes, créature à fourrure
et artefact. Ça fait 7. Se servir de l'oracle pour communiquer avec les esprits. Donc, je vais quand même un petit peu... Alors, où ça commence tout ça? Ah, il y a beaucoup de notes à chaque fois. C'est vraiment intéressant. Bon, on va y aller étape par étape. D'abord, divination avec un tirage de 3 cartes. Il y a une seule carte d'abord pour la divination et la méditation. Il y a la divination avec un K, 4, un K, avec un tirage de 5 cartes, la boussole, l'art des sortilèges et l'oracle. Donc voilà, il y a une carte, 3 cartes, 5 cartes. L'oracle comme guide pour construire son chemin. Donc là, les couleurs changent assez souvent. En fait, ça change tout le temps. Par chaque carte, il y a une couleur différente. Je ne sais pas s'il y a des symboles pour montrer les familles. En tout cas, dans le sommaire, on a le nom de la famille et tout ce qui se rapporte. Par exemple, rite, ça commence par l'environnement. Il y a la carte de la porte avant. Et après, on est dans les rites environnement. Environnement. Et après, nous passons, il y en a 4. Et après, nous passons au lieu. Environnement. Inspiration, racine, temps. Et après, ça commence par les cimetières. Donc, voilà, ouais. Alors, où j'en étais? Je voulais vous dire. Donc là, on a la carte de la porte. Et on commence par la première famille. On a l'illustration de la carte pleine page. On a une description, le message et des notes. On peut prendre des notes à chaque carte. Ça, c'est super original. J'avais encore jamais vu ça. Je trouve ça vraiment bien. Excusez-moi pour la caméra. Je trouve pas utile de vous lire à chaque fois les tirages parce que vous n'allez pas tout retenir. Mais par contre, on tirera une carte à la fin. Mais je vous invite à plonger dedans, à lire bien les tirages. Par exemple, si vous faites le tirage à une carte, lisez bien comment qu'on tire la carte, le petit texte qui correspond au tirage à une carte, bien le lire. Si vous faites à 3 cartes, bien le lire. Si je vous lis tout comme ça, vous n'allez pas tout suivre, tout retenir. Et je trouve qu'il est magnifique ce jeu, vraiment. Donc voilà. Et puis il y a une petite conclusion, d'autres ouvrages pour aller plus loin, un à propos de l'auteur. Elle est magnifique. Pour écrire à l'auteur, des petites notes. Voilà, donc ce petit cahier, enfin ce petit guidebook est vraiment super. Alors, nous avons les cartes. Donc, le dos est comme ceci. Je le trouve super chouette. Ah, les tranches, les tranches. Vous qui me suivez, vous devez savoir que j'aime beaucoup les tranches argentées. Et là, c'est le cas. Je préfère argenté que doré. Enfin, je trouve ça beaucoup plus classe. Je sais pas, je saurais pas comment vous expliquer le pourquoi du comment, mais argenté, je trouve ça beaucoup plus beau. Puis avec toutes ces couleurs au dos, là, ça fait... Quand on étale comme ça fait vraiment quelque chose de beau, quoi. C'est trop beau. On dirait un œil. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu représenter. Vraiment, j'ai un peu de mal avec mon trépied. Alors, nous allons commencer par les regarder une par une. Donc, la porte. C'est dommage. Enfin, je ne sais pas si on sépare les familles pour les tirages, mais... Bien souvent, il y a des jeux où il y a plusieurs familles et puis... Finalement, il n'y a pas forcément besoin de mélanger, de mettre chaque famille, chaque carte de chaque famille ensemble et de tirer une carte par famille. C'est pas forcément toujours ça. Racine.
Et puis là, c'est celle j'allais dire de la boîte, c'est celle du livret. Inspiration. Alors, des fois, les mots-clés sont en bas et des fois, ils sont en haut. Alors, oui, je tenais à vous dire, il me semble, mais je vois ça qu'à la lumière du soir, il me semble qu'il y a des paillettes sur les cartes. Moi, j'ai cru voir ça. Là, je le vois pas. Temps. Environnement. Étoile. Les cartes sont vraiment magnifiques. Océan. Forêt. Désert. Grotte. Magnifique. Cimetière. Chêne. Ce jeu est waouh. Cèdre. Ah, c'est beau. Les cartes sont magnifiques, je me répète, mais c'est tellement beau. Noyer. Bouleau. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Frêne, j'allais dire chêne. Non, c'est un frêne. Rue. Armoise. Splendide. Belladone. Mandragore. Aconite. Serpent. Crapaud. Salamandre. Poisson. Trop beau. Escargot. Chouette. Magnifique. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, magnifique. J'adore. Tiens, c'est même parce que je peins et je fais de la pastel. Et je me disais que à reproduire, ça doit être super sympa. Franchement, je verrais bien ce genre de dessin à la pastel. Ouais. Corps vidé. Un peu spécial comme mot. Pan. Magnifique. Oh là là, les couleurs de vert. Et là, c'est papillon de nuit. Abeille. Le renard, qu'il est beau. Magnifique, j'adore les renards. Cerf. Oh, ça me fait penser un peu à Avatar, là. Le chat. Alors, le chat, forcément, j'adore les chats. Ah, trop beau. Lièvre. Chèvre. Cristal. Métal. Argile. Fibre. Os. Et enfin, champignon, c'est celle de la boîte. Et ben voilà, on va mélanger tout ça. Là, je peux pas parce qu'avec le trépied, c'est trop compliqué. On va se tirer une petite carte. Alors, j'adore mélanger. J'ai déjà dû vous le dire. J'adore mélanger. Alors, nous avons tiré le papillon de nuit. On va voir le message. Alors, il n'y a pas de numéro. Je vais regarder dans le sommaire directement. Alors, c'est dans les créatures à elle, à la page 127.
Alors, nous avons le message papillon de nuit. Le battement d'aile du papillon de nuit est porteur de changements, de transformations, de secrets et de développement psychique. Sous sa forme de chenille, le papillon de nuit dévore tout, grandit rapidement et change. À l'étape de la chrysalide, il repose dans son cocon pour se transformer de l'intérieur. Puis enfin, quand il est prêt, il éclot et s'envole dans le monde. Sous cette nouvelle forme, le papillon de nuit cherche à assurer sa descendance en propageant l'espèce. Mais il doit faire attention aux fausses lumières qui pourraient tout à fait le détourner de ses buts. Message: la liberté que vous venez de découvrir peut être incroyable et vous pousser à vous enhardir et à prendre des risques plus grands que nécessaire. Il se peut que vous soyez plus fragile que vous ne le pensez parce que de nouvelles ailes demandent du temps pour sécher et prendre de la force. La modération est indispensable. Il est facile de négliger les petites choses en les considérant comme sans importance ou sans valeur à vos yeux, mais elles peuvent s'accumuler avec le temps si vous ne vous en occupez pas et provoquez pas mal de dégâts. Soyez vigilante et faites attention. Les périodes de croissance et de changement devraient être suivies de temps de repos et de réflexion. Vous n'avez pas à être constamment en mouvement, accordez-vous une pause pour vous détendre et intégrer ce qui s'est passé. Je trouve ce message très intéressant. Donc voilà, j'espère que la présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker si vous avez aimé, et aussi à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos. J'ai encore pas mal de jeux à vous présenter. Je suis très très heureuse de vous présenter tous ces jeux. C'est toujours pour moi un réel bonheur à chaque vidéo. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un super bon samedi et je vous dis à très vite. Bisous bisous.